Je suis encore sur le pétrole, mais est-ce que c'est pas le facteur X de cette fin d'année? C'est vrai que passer sous les 70 $, bon ben voilà, symboliquement c'est important, décembre 2021. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une tendance baissière de plus long terme sur le pétrole qui pourrait un peu empêtrer nos indices boursiers et être le signe trop plaisir à Alain Pitou. C'est ça. Vincent, c'est à vous de répondre. C'est ça le problème. Les biaisés, Alors on va dire Vincent premier. Vas-y, Vincent. Non, mais... Une baisse du prix du pétrole, c'est une bonne nouvelle pour la consommation, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'industriels. C'est une mauvaise nouvelle, pardon Alain, pour tout ce qui est énergie alternative, parce que si le pétrole n'est pas cher, vous avez moins d'incitation à ne pas en consommer. Ah oui. Donc globalement, je pense que pour beaucoup de pays et pour beaucoup d'entreprises, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Quand on regarde la structure actuelle des économies, les services se portent bien, c'est le côté manufacturier qui a tendance à tirer un peu la langue. Donc si vous le soutenez un petit peu avec une structure de coûts qui s'allège, vous améliorez les marges, à défaut d'améliorer forcément le chiffre d'affaires, au moins vous améliorez les bénéfices. Donc ça justifierait là aussi en partie le fait de faire de la rotation de portefeuille à l'intérieur des indices. Il y a cette partie-là aussi qui potentiellement pourrait en profiter. Mais donc plutôt une bonne chose, de manière générale, Alain ? Alors, excuse-moi Vincent, mais alors effectivement, encore une fois, ce que dit Vincent, c'est très juste et il ne faudrait pas que le pétrole revienne à 20 $, ce qui était déjà arrivé. Ou à prix négatif. Voilà, à prix négatif, ça peut durer très longtemps, mais ne serait-ce qu'une très forte baisse, effectivement, ça perturbe un peu les rendements, les espoirs de rendement que vous avez dans mais ce qu'il expliquait Vincent à l'instant, c'est que la baisse des cours du pétrole, vous vous en réjouissez, on vous regardez, vous vous frottez les mains. Non, mais attendez, non. C'est pas une bonne nouvelle pour les énergies renouvelables, parce que si l'essence à la pompe est moins chère, les gens vont utiliser davantage. Alors oui et non, instantanément, mais ça c'est des trucs des années 2010, si vous voulez. Mais la réalité, c'est que pourquoi le pétrole baisse? C'est parce que le pétrole baisse, qu'on en consomme moins à économie constante. C'est quand même la bonne nouvelle. Mais je dirais que si le pétrole baissait tout seul, si c'était la seule matière première qui baissait, on pourrait dire il se passe quelque chose sur les marchés. Mais le problème qu'on a, et ça c'est quand même très gênant, c'est que toutes les matières premières baissent sauf l'or. Si on peut considérer que c'est une matière première. Mais les minerais de fer, c'est vrai. Mais tous les autres se prennent des carreaux monstrueux. Le cuivre baisse quasiment quotidiennement. L'indice Bloomberg de l'énergie est en baisse de manière assez marquée. Les métaux en baisse. Et les matières premières agricoles aussi pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il y a ce phénomène qui est quand même pas bon pour l'économie. Et là, dans une période où je lis souvent que les Chinois achètent massivement des matières premières, ils les stockent. Alors peut-être qu'ils les stockent pour des raisons géopolitiques, pour se les mettre de côté pour plus tard, mais en tout cas, ça se voit pas sur les cours des matières premières. Et ça, c'est pas bon pour l'économie. Alors ça serait le facteur X, et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le ralentissement économique, c'est que si le ralentissement économique est plus marqué parce que l'économie chinoise venait à ralentir fortement, plus fortement encore que ce qu'on pense, les banques centrales seraient quand même assez gênées dans les 3 mois qui viennent pour ajuster aussi rapidement que ça leur taux court. On a évoqué il y a quelques semaines que la Banque centrale américaine allait pouvoir baisser ses taux de 0,50, ça faisait presque peur, mais finalement ils vont peut-être devoir faire plus dans les mois qui viennent. Donc dans un moment où le discours est quand même pas évident à donner. Vous êtes assez négatif quand même. Vous êtes assez négatif sur je suis assez négatif parce que l'autre point, et ça c'est un point qui est plus technique de marché, c'est que si vous regardez la composition, la manière dont il a monté très fortement jusqu'avant l'été. Il se prend une belle casquette, il remonte un peu et pas beaucoup, et il recommence à baisser. C'est quand même pas très bon.